Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de commencer à apprendre les mineurs du tarot, cette fois-ci avec le Light Seers Tarot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place les 4 familles. Donc vous allez prendre les coupes et puis faire un tas avec les coupes. Vous allez faire la même chose avec le feu, les bâtons, la même chose avec les épées et puis la même chose avec les deniers. Donc on se retrouve avec 4 tas. Bien sûr, j'ai sorti les arcanes majeures puisqu'on les a déjà vus dans les vidéos précédentes. Donc les mineurs sont répartis en 4 familles, d'accord? Chaque famille correspond à un élément. Donc les cœurs, les coupes correspondent au cœur. C'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Le feu, les bâtons, représentent l'énergie. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie. Envie de faire des choses. C'est aussi l'attraction, l'attirance, l'alchimie, c'est le feu intérieur. Ensuite, vous avez les épées. Les épées, en fait, représentent les pensées. Donc, c'est l'air. Donc, l'eau, le feu, l'air et la terre. La terre est représentée par des deniers. Donc là, il s'agit de matière. Donc ça peut être le corps, ça peut être le matériel, donc l'argent, ça peut être la maison, d'accord? C'est ce qui est concret, c'est ce qu'on met dans la matière. Là, c'est la terre. Ok, donc nous avons 4 familles. À chaque fois, nous allons avoir des cartes de l'as. Donc l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Puis on passe aux figures de cour. Nous avons le valet, la reine, le roi et toujours le cavalier. Donc ce que je vous propose, c'est d'analyser ces familles, d'apprendre en fait à interpréter ces cartes, donc les arcanes mineurs. Alors c'est parti. Alors bien sûr, les numéros ne sont pas mis là pour rien. Vous voyez qu'on commence toujours donc par des as. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc quelque chose de nouveau qui démarre. Bien sûr, lorsqu'on nous parle du cœur, des coupes, il s'agit, voilà, vous voyez, cette femme, elle donne son cœur entre ses mains. Donc ça peut être une nouvelle relation d'amour, sentimentale ou émotionnelle, d'amitié. Ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Avec le feu, ça va être la même chose un peu, sauf que cette fois-ci, c'est l'énergie. Non pas le cœur, mais vraiment l'énergie vitale. Donc là, on peut nous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de nouveau départ par rapport à une relation d'amour ou émotionnelle, une fois de plus. Ou sinon, ça peut être un nouveau projet qui vous fait vibrer vraiment. C'est donc toujours trouver le feu en vous, le courage aussi de faire les choses. Par rapport aux épées, là vous vous en rappelez parce qu'on a les oiseaux et donc les oiseaux représentent les ruminations, les pensées. Donc l'as d'épée, c'est avoir confiance en vous. C'est un nouveau départ finalement par rapport à vos propres capacités et surtout à la confiance en vous. Et puis ensuite, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est concret puisqu'on va pouvoir mettre les choses dans la matière. Donc on sort du mental et puis on concrétise d'une certaine façon. Donc l'as de denier, c'est croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de vraiment concret qu'on va pouvoir finalement mettre dans la matière. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure avec 2 autres jeux, donc l'arcanum tarot et puis également le tarot des fées. Alors, as de coupe, vous voyez donc cette femme qui donne son cœur entre les mains et puis dans les 2 autres jeux, nous avons des coupes. Nous passons maintenant à la 2e carte. Le 2, c'est quoi? Par rapport aux coupes, vous voyez que c'est une relation. On a les 2 mains là qui se tiennent. Donc on vous parle d'une relation d'amour. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une relation qui se concrétise avec une personne. Alors vous voyez ici, on a les 2 amoureux finalement, et puis là également, on a 2 personnages. Ça peut également représenter des collaborations, des échanges, si c'est par rapport au travail ou à la vie sociale. Passons ensuite au 3. Le 3 de coupe, alors vous voyez sur cette carte qu'il y a 3 femmes qui se tiennent. Donc ça signifie que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous êtes guidé, vous avez la casserole,
là, mais vous voyez que vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui compter, sur qui vous appuyer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer d'être plus léger. Alors là, c'est représenté également par 3 femmes qui trinquent, et puis ici, c'est une femme qui a 3 coupes. Passons maintenant au 4. Le 4, c'est l'ennui. Et ça, vous pouvez le voir dans un petit peu tous les jeux. Vous voyez, cette femme s'ennuie. Ce petit garçon s'ennuie aussi avec la sirène là. Donc, pourquoi? Eh bien, on a déjà les 3 coupes, on a déjà 4 coupes et on rêvasse à autre chose. Ça ne pétille plus. Le champagne est éventé. Il y a de l'apathie, il y a de l'ennui. Donc ça, c'est le 4. Et ensuite, nous avons le 5. Donc le 5, c'est une rupture, c'est une coupure, il y a un trou ici. Donc vous voyez que c'est la rupture, ça représente la rupture. Cette femme aussi, là, la sirène, les coupes sont par terre. Et puis là, ce personnage, il est entre 2 coupes, mais il a la tête dans les épaules, donc ça ne va pas. Voilà. Donc on nous parle de coupure, de rupture, de séparation. Ça peut être, bien évidemment, de plein de choses. Ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle, ça peut être par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport à une énergie. Donc là, il va falloir ensuite interpréter. Dans tous les cas, on est sur la rupture et sur la séparation. Avec le 6 de coupe, on nous parle d'une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de moitié. C'est une relation où vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Peut-être la relation à laquelle vous pensiez déjà enfant. Vous voyez, on a tout le temps les enfants qui reviennent là avec cette lame. Donc, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est le fait de vous sentir bien, d'être épanoui, d'être tiré vers le haut. Nous passons ensuite au 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, vous voyez là, c'est un personnage, un homme qui va devoir choisir. Il se tient là le menton parce qu'il ne sait pas quoi choisir. Donc a priori, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez devoir faire un choix. Un choix émotionnel ou sentimental. Donc on peut vous parler de 2 hommes ou de 2 femmes. On peut vous parler de 2 maisons. Excusez-moi, de 2 voitures, de 2 pays, de 2 voyages. Vous voyez, c'est tout le temps des opportunités qui se présentent. Il va falloir que vous vous positionnez. Donc, dans les coupes, il y a des choses différentes, bien sûr. Ça va être à vous de choisir. Avec le 8 de coupe, cette femme, vous voyez, tourne le dos à la coupe. On devrait avoir 8 coupes et 8 feux. Il y a une seule coupe et un seul feu. Donc la femme tourne le dos et elle se tourne résolument vers le soleil, vers l'avenir. Donc là, c'est tourner le dos à quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Une relation, une situation, un projet, le travail, peu importe. Vous n'êtes pas animé, vous êtes déçu et du coup, vous tournez le dos. Alors souvent, vous voyez, dans ces 2 jeux-ci, on est sous la lune. Ce que moi j'appelle sous la lune, c'est être un peu dans le brouillard, ne pas trop savoir vers quoi on va. Mais ces femmes tournent le dos. Donc elles décident d'avancer, même si pour certains, c'est un peu flou, on ne sait pas trop vers quoi on va. La décision est prise et on décide d'avancer. Pour le meilleur, souvent, puisque le 9 qui suit, vous voyez cette femme qui saute là, de joie, de bonheur, on voit là qu'il y a un coffre avec de l'or. Donc en fait, son vœu le plus cher a été exaucé. Donc c'est ce que représente le 9 de coupe. C'est une concrétisation, une réalisation, c'est la dernière étape. On profite, voilà. Donc c'est l'accomplissement. Alors ces jeux-ci, vous voyez, ne sont pas forcément très parlants. Avec le 10, là par contre, on en revient à la petite maison dans la prairie. C'est la carte que j'appelle la petite maison dans la prairie. C'est un peu la même chose dans tous les jeux. À chaque fois, on a 2 personnages avec des enfants. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va trouver le bonheur en étant marié, en ayant des enfants, puisqu'on est tous différents. Mais là, on nous parle de paix et on nous parle d'harmonie. Avec ce 10, on atteint l'objectif finalement. Ensuite, nous avons le valet. Alors, vous voyez que le valet, le page, parfois ça s'appelle le valet, parfois le page. Le page de coupe, c'est toujours une personne qui est jeune. Pourquoi? Parce que le valet représente la jeunesse. C'est les balbutiements par rapport à une situation, c'est-à-dire donc le début. Là, le valet, on lui dit de suivre la voie de son cœur, d'arrêter d'hésiter.
Pourquoi? Parce qu'un valet hésite toujours. Il faut vous rappeler de cette métaphore. Le valet est à la porte du château. Donc, il se demande s'il faut qu'il frappe à la porte ou pas. Une fois qu'il a frappé à la porte, il se demande si on l'a entendu ou pas. Est-ce qu'il doit attendre? Est-ce qu'il doit ouvrir? Il ne sait pas. Donc, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau travail, hein, c'est une nouvelle relation. C'est également l'amour qui est favorisé, les rencontres qui sont favorisées avec ce page-là, de coupe en tout cas. Hein. Mais voilà, le page, c'est arrêter d'hésiter. Ensuite, nous avons les reines. Alors, la reine, elle, est dans le château. Elle règne sur son territoire. Le roi, quant à lui, est sur le toit du château. Donc, en fait, il regarde, il observe son royaume. Et le cavalier, lui, il part. Il avance, il part dans l'autre matière, dans l'autre élément, hein, pour aller rencontrer les autres. Donc, c'est le mouvement. Ok? Donc là, avec le page de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Ensuite, nous avons la reine. Alors, cette reine de coupe, eh bien, elle n'entre pas en résistance. Elle se laisse traverser, finalement, par les émotions. Donc, c'est une femme qui a un développement intérieur, hein, puisqu'il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, elle analyse sa façon d'agir et de réagir. Avec le roi, on nous parle de quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Quelqu'un également qui est rond, puisque nous sommes dans les coupes, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas tranchant, qui n'est pas coupant, quelqu'un qui est bienveillant. On peut aussi bien sûr nous parler toujours de signes. Hein. Donc les coupes, rappelez-vous que ça représente l'eau, donc ce sont les poissons, les cancers et également les scorpions. Et puis ensuite, la dernière carte, la dernière lame hein, de l'histoire, là, de cette famille, en tout cas, c'est le cavalier. Le cavalier de coupe. Avec ce personnage qui tient les fleurs, vous vous rappelez que le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère. Il vient d'arriver hein, à cheval, donc c'est l'amour sincère qui arrive, ou qui est déjà là, hein, qui vient d'arriver. Ce cavalier, c'est également demander pardon. Donc c'est peut-être vous qui devez demander pardon, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon. Et puis c'est également le fait d'être un bon orateur, de parler, de dire les choses, de faire passer ses idées, hein, ses envies, ses sentiments, ses émotions, etc. Voilà, et donc là, nous avons terminé avec la première famille, qui était donc les coupes, la famille qui représente l'émotionnel et le sentimental. Nous passons donc aux épées. Ça recommence, hein, bien sûr, on a toujours les mêmes numéros. Donc avec l'As, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au mental, par rapport aux pensées. Donc c'est retrouver la confiance en vous. Et vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, nous avons une épée hein, avec là des oiseaux, des aigles, hein, qui représentent les pensées. Le 2, c'est la confusion, c'est le doute, c'est lorsqu'on cherche l'équilibre, lorsqu'il faut faire un choix. Donc vous voyez que cette femme a les yeux bandés et qu'il y a deux oiseaux, hein, des corneilles. Donc là, il y a deux pensées, il y a deux choix, il y a une dualité. Elle ne voit pas la réalité en face, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas quoi faire, elle doute, elle ne sait pas quoi choisir. Il y a peut-être également hein, aussi un peu de frustration par rapport à la communication, puisqu'en fait les épées représentent à la fois les pensées, mais aussi la communication. Donc on voit ici à chaque fois hein, une femme avec les yeux bandés et qui est sous la lune, parce que la situation est floue, c'est toujours pareil. Hein. Donc on ne sait pas quoi faire. Avec le 3, vous voyez que là le cœur est serré hein, avec des fils et qu'il y a des rayures à l'intérieur. Donc on nous parle de peur. Il est question d'avoir peur. Avoir peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, hein, peut-être que vous vibrez sur le manque, la peur est là dans tous les cas, il y a peut-être aussi un problème, une frustration par rapport à la communication, une fois de plus. Donc là vous voyez un cœur qui est transpercé, et puis là 3 épées avec des pétales de rose qui tombent, hein. Donc on est dans le chagrin, d'accord? Avec le 4 d'épée, alors celui-ci n'est pas représentatif, hein. Celui-ci l'est, puisque là on nous dit qu'il faut retrouver la quiétude mentale, vous voyez. Donc en fait, avec le Light Seers Tarot, vous voyez une femme qui est repliée dans un cocon, dans un nid. Donc on lui dit de prendre du temps pour elle, de se replier, de prendre des vacances, de prendre soin d'elle. Hein. Il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être de la fatigue. Donc maintenant, il faut se mettre en retrait, se reposer, retrouver la quiétude mentale.
hein, donc arrêtez de ruminer, et puis peut-être donner des vacances un peu à votre cœur. Derrière, avec le 5 d'épée, eh bien, on nous dit que ce personnage est beaucoup dans la tête, vous voyez, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc il cherche l'équilibre, il essaye de se positionner, il pèse le pour, il pèse le contre. Il y a une instabilité, il y a un conflit. Avec le 6, vous voyez qu'à chaque fois on a la barque, là. Donc, cette femme a décidé de monter dans la barque. Elle a son cabas, hein, elle a emmené sa valise. Donc, elle tourne le dos à une situation ou à une relation qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, quelque chose qui était chaotique. Et elle a décidé d'avancer, avancer au niveau des idées, puisque nous avons des oiseaux qui sont là. Hein. Elle n'est pas encore arrivée sur l'autre berge. Donc, il faut évoluer au niveau des idées. C'est encore une période qui est un peu sombre, puisque vous voyez qu'on a toutes ces épées, il y a encore des épées, bon là on ne le voit pas, mais il y a encore des épées dans l'eau, hein, il y a encore du remous là qui arrive. Derrière, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée représente la trahison. Alors on le voit mieux là, puisque vous voyez que ce personnage, il est en train de voler les épées. Hein. Donc, et celui-ci, il est cagoulé, et donc il avance à petits pas pour pas qu'on ne le voie. Donc on nous parle là de trahison. Par rapport au 8 d'épée, donc là, toutes les cartes hein, sont assez représentatives. Vous voyez que cette femme, elle se regarde dans le miroir. Et dans le miroir, elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle porte un bandeau et parce qu'il y a beaucoup de pensées. Donc là, on nous parle d'une prison. Vous voyez, cette femme, elle est ligotée, elle a également un bandeau sur les yeux et elle a des épées tout autour d'elle. Donc elle ne peut pas avancer. Là, vous êtes dans la prison du mental lorsque vous avez ce 8 d'épée. Donc il s'agit de réussir à sortir du mental, hein, à revenir dans la matière. Avec le 9 d'épée, beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de douleur. Vous voyez, cette femme pleure et puis il y a tous ces oiseaux là au-dessus d'elle, donc qui tournent dans la tête, ça rumine, ça tourne en boucle. On le voit bien ici avec ces épées là qui descendent un peu comme l'épée de Damoclès. Hein. Donc cette femme, elle a la lumière là, mais elle ne la voit pas puisqu'elle est plongée dans le mental. Avec le 10 d'épée, vous avez peut-être été poignardé. Vous voyez dans ces jeux-ci, le personnage est poignardé dans le dos, il est allongé au sol. Hein. Dans ce jeu-ci, que je préfère, on nous parle là d'arrêter de ruminer. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos aux oiseaux. Donc, elle tourne le dos aux pensées. Le 10, c'est lorsque vous repensez au passé, à ce qu'on vous a dit, à ce que vous avez dit, que vous auriez dû dire cela, ou à ce qu'on vous a fait. Donc, finalement, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc là, on vous demande d'essayer de sortir du mental et puis de vous tourner dans l'ici et le maintenant, de regarder le soleil. Ensuite, nous avons le page. Alors le page, il a plein d'idées, hein. Peut-être qu'il veut se former, ce page, et il n'a pas peur, il avance. Vous voyez, il passe sur une brindille, au-dessus du vide, il y a des bourrasques de vent, et puis il a la tête plongée dans les livres, il a plein d'idées. Et donc il n'a pas peur. Donc c'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer, hein, ne pas stagner, et puis c'est aussi peut-être vous former, gagner en compétences. Ensuite, avec la reine d'épée, cette reine, elle a une épée, donc elle peut se défendre. Surtout, ça signifie qu'elle est perspicace. Vous voyez là, elle regarde l'horizon. Donc en fait, elle réfléchit en se basant sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, puisque nous sommes sur les épées. Donc elle se base sur des faits, elle coupe, elle tranche avec impartialité et à l'avance. Mais elle est perspicace, elle y voit clair. Ensuite, nous avons le roi. Donc le roi fait preuve de sagesse, on le voit ici avec la chouette. Hein. Il y a des pensées, certes, mais il n'y en a pas plein. Vous voyez, il n'y a pas plein de corneilles qui tournent. Non, le roi, il a repris son pouvoir. Il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Surtout, il gère les pensées. Il ne se laisse pas déborder par les pensées. Il fait preuve de sagesse. Il coupe, il tranche avec impartialité. Et puis, il a pris sa décision, il passe à autre chose. Il ne rumine pas. On peut bien sûr nous parler là d'un personnage qui est signe d'air. Dans ce cas-là, il est question du Gémeaux, de la Balance ou encore du Verseau. Et puis nous arrivons à la dernière lame qui est le cavalier. Alors le cavalier avance, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est le mouvement. Là, ce cavalier, il court pour sauter hein, sur sa moto. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la solution. Donc ce cavalier apporte la fin d'un dilemme mental.
Vous voyez, il a trouvé la bonne idée et maintenant il va la suivre. Ce cavalier d'épée, c'est également bien sûr la communication toujours, hein, donc le fait de communiquer, de dire les choses. Communication rapide. Alors nous passons maintenant au feu qui est représenté par des bâtons. Hein. Là c'est bien parce que vous voyez qu'on a un nouveau feu sur Ajna, sur le troisième œil. Là cette femme, eh bien, elle a le feu qui revient. Donc c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la fougue. Ça, c'est de l'attraction, de l'attirance. C'est un nouveau départ. Donc on peut nous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Donc c'est le fait d'avoir envie, hein, de faire les choses. Avec le 2 de bâton, on est toujours dans les doutes. Vous voyez, cette personne doute, elle a les 2 bâtons et en fait elle regarde par la fenêtre au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même. Donc le 2, c'est toujours chercher l'équilibre. C'est une dualité, hein, c'est un choix à faire. Mais là, eh bien, en fait, au lieu de regarder à l'extérieur, elle devrait regarder à l'intérieur d'elle-même. Donc celle-ci regarde également à l'extérieur, à l'horizon, hein, et lui aussi. Le 3, vous voyez qu'avec le 3, tout se tourne le dos. Donc là, pour vous en rappeler, c'est très facile. Cette femme, elle prend la planche. Donc elle tourne le dos au passé, elle regarde l'horizon et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc il y a une opportunité qui va arriver. Il faut être actif, il faut regarder l'horizon pour pouvoir la saisir, tout simplement. Donc tournez le dos au passé et regardez l'horizon. Avec le 4 d'épée, on vous parle là de célébration. Vous voyez que ces femmes dansent et elles font de la musique, hein, et il y a la fête là. Donc c'est la célébration, c'est la carte de la célébration. Forcément vous êtes plein de feu dans ce cas-là, hein, plein de légèreté aussi. Et puis là on nous parle d'un engagement. Alors c'est soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet. Dans tous les cas vous êtes léger et plein de joie. Mais avec le 5, il va falloir vous retrousser les manches. Vous voyez que ces personnages rentrent dans un espèce de Mikado. Ils ne sont pas seuls, hein, donc ils sont un peu en compétition. Et puis, ils vont chercher le Graal, là, qui est représenté par cette flamme, hein, puisque c'est du feu. Donc là, c'est rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. On peut vous parler de rivalité, de conflit aussi. Hein. Et on vous dit qu'il faut être actif, qu'il faut rentrer dans la place, finalement. Hein. Donc, vous voyez, là, on voit des personnages qui tirent la corde. C'est un peu ça. Et puis là, les dragons, puisque le dragon représente le feu. Ensuite, avec le 6, là, c'est également une carte qui est très parlante, puisque vous voyez que cette femme, elle est sous les projecteurs. Elle a la couronne de laurier, et on imagine les applaudissements de la foule. Donc, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, d'objectifs qui sont atteints. Effectivement, là, le personnage revient sur le cheval blanc, il a aussi la couronne de laurier. Et là également. Donc, en fait, c'est lorsque vous gagnez une bataille. Avec le 7, cette fois-ci, l'objectif, ça va être de persévérer. Vous voyez, ce personnage, il tient la porte, là. Il reste droit dans ses baskets. Donc, on vous demande de réussir à créer une bulle de bien-être autour de vous, d'être capable de rentrer dans cette bulle de bien-être et du coup de persévérer. Voilà. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous avez pris une décision, vous avancez, vous gardez la place, vous gardez la porte, vous restez droit dans vos baskets. Le 8, de bâton. Alors là, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, parce que ils ont tous du mal à représenter ce 8. Moi, dans le nouveau jeu que je suis en train de faire, je le représente par des étoiles filantes, puisque ce sont des messages de l'univers. Hein. Donc là, avec ce 8 de bâton, on peut vous dire qu'il y a des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers pour vous. On peut également vous parler de communication, d'échange. Le 9 de bâton est plus facile à vous rappeler. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette femme, elle est derrière la barrière. Donc ça signifie qu'elle n'avance pas. Elle ne passe pas par-dessus la barrière. Pour l'instant, elle regarde l'horizon. Hein. Vous voyez, elle regarde. Donc ça veut dire qu'elle planifie, elle fait des plans. Mais pour l'instant, elle ne bouge pas, elle se protège. Et là, dans tous les jeux, en fait, hein, on voit là cette femme ou cet homme qui ne bouge pas de la barrière, en fait. Hein. Alors le 10, c'est le fardeau. On le voit très bien ici. Cette femme a déjà cheminé sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak. Pourquoi? Parce que c'est la fin. C'est la fin d'un burn-out, pardon. C'est la fin d'un fardeau qui est porté. Hein. Alors, c'est le début de la fin, voilà, avec ce 10. Donc, on peut vous parler de burn-out, on peut vous parler de fardeau lourd à porter. Hein. Vous voyez, ce personnage, il porte les 10 bâtons et il commence à plier, hein, ou il a déjà plié. Et puis, on arrive au page. Alors, le page,
eh bien, il fait preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, il regarde à l'intérieur de lui, il fait tomber ses propres masques. Et ensuite, il parle franchement. Avec la reine de feu, cette femme, elle retrouve son énergie, hein. Elle retrouve son pouvoir, vous voyez. Elle est un peu magique avec cette flamme-là qui brille sur sa main. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui a retrouvé le feu intérieur, qui rit, qui profite de la vie, qui voit la beauté du monde, qui jouit de la beauté du monde et qui s'en nourrit. Du coup, c'est quelqu'un qui est attractif, bien sûr, hein, qui est attirant, qui est magnétique. Par rapport à l'homme, alors c'est la même chose, bien sûr, là on peut toujours vous parler d'un signe de feu, donc ça peut être le lion, ça peut être le bélier ou encore le sagittaire. Ce roi, il a repris son pouvoir, il n'a pas peur, vous voyez, on a le lion derrière et lui il ne bronche pas, hein. Il a une main dans la poche, tranquille, donc c'est la force tranquille aussi, hein. Il ne se fait pas de soucis, il ne rumine pas, il laisse briller son feu. Donc une fois de plus, il fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Il est séduisant, il est séducteur, il sait parler, hein. Quand c'est par rapport au travail, eh bien on parle de succès, on parle de réussite, hein. On passe à un poste plus élevé, puisque là c'est le roi, d'accord? Et puis ensuite nous avons le cavalier. Alors le cavalier de feu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien que l'envie, l'énergie, la fougue reviennent. Vous voyez, cette femme, elle joue de la musique et elle chante. Et on a le cheval noir là qui se cabre, hein. Donc c'est vraiment l'énergie qui est là, le chi, la vitalité, la force vitale, l'envie, tout simplement, hein. Donc la joie de vivre qui reviennent. Terminons cette présentation avec les deniers, donc la terre, le concret. Lorsqu'on a un as, il est question d'avoir confiance, de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, hein. Rappelez-vous que les as, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est la potentialité, c'est les opportunités, c'est le potentiel qui est là. Donc un nouveau départ par rapport à vraiment quelque chose de concret, hein, que vous pouvez concrétiser, qu'on passe dans la matière. Là, on n'est plus dans les émotions ou on n'est pas dans la tête, hein, on n'est pas dans l'air, pas dans les épées. Là, c'est assez représentatif. Vous voyez que cette femme, elle jongle par rapport au denier. Donc, c'est-à-dire qu'elle se pose des questions par rapport à l'argent ou par rapport au matériel. Elle ne sait pas si elle va réussir à s'en sortir, à joindre les deux bouts. On voit quand même là sur cette carte qu'elle est quand même stable, hein, puisqu'elle fait l'arbre, vous voyez. Mais il y a quand même des doutes par rapport au matériel et par rapport à l'argent. Avec le 3 de denier, donc sur ces cartes-là, je trouve qu'on ne voit pas très bien, hein, c'est compliqué de réussir à se rappeler. Par contre, avec celle-ci, vous allez vous en rappeler. Pourquoi? Parce qu'il s'agit avec le 3 de denier de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Entre vos paroles, vos pensées et vos actes. C'est vraiment ça, hein. Et puis, c'est aussi faire preuve de créativité. Vous voyez que là, ils sont en train de tisser, hein. Et puis, c'est vous mettre en relation. Ils sont 3, là, sur cette carte, hein. Donc, il ne faut pas rester seul. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Avec le 4 de denier, on voit bien que tous ces personnages sont repliés sur eux. Ils gardent leur bourse contre eux. Cette femme, elle est assise, vous voyez, sur un coffre et elle tient ses deniers contre elle. Lui, il est sur le seuil de sa maison, donc il ne sort pas de sa zone de confort. Et elle non plus, elle ne s'ouvre pas. Donc là, on peut nous parler de sécurité matérielle, tout simplement, hein. On peut aussi nous dire que vous ne sortez pas de votre zone de confort, que cette femme ne fait pas d'efforts. C'est la loi de l'Hormèse, hein. Donc elle ne sort pas de la zone de confort, donc peut-être qu'il faut sortir de la zone de confort. Avec le 5 de denier, c'est la carte que j'appelle Cosette, que j'appelle Calimero. Donc cette femme est plongée dans le mental, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc elle a l'impression d'être seule, de ne pas être épaulée, de ne pas être soutenue, de ne pas être appréciée à sa juste valeur, hein, peut-être de venir de Mars au lieu de venir de Vénus, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a une énergie comme ça, c'est une énergie qui est basse. Du coup, vous allez attirer à vous, hein, des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Là, on voit cette femme donc, qui est pieds nus et qui mendie, hein, donc Cosette. Et puis là, il y a la glace. Donc c'est le froid, hein. Le 6 de denier, il faut donner pour recevoir. C'est la loi de l'attraction. Donc là, on vous dit que la gratitude est magnétique, il faut donner pour recevoir. Pour pouvoir récolter, il faut commencer par semer. Donc donner de la joie, de l'énergie, de l'argent, un sourire, vous ouvrir dans tous les cas, hein. Ne pas garder cette énergie-là de Calimero, de Cosette. Avec le 7 de denier qui suit, on vous dit que vous allez récolter.
mais qu'il faut être patient. En fait, vous voyez, ce personnage, il a déjà semé tout un tas de choses. Donc il a les dons, les talents, les ressources, il a déjà avancé. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre que ça pousse pour pouvoir récolter les fruits du labeur, à moyen terme ou à long terme. Pour que ça pousse bien, eh bien, il faut magnétiser, c'est-à-dire qu'il va falloir envoyer les bonnes ondes. Donc, une fois de plus, être positif. Avec le 8 de denier, eh bien, cette femme est devant un banquet, là. Et en fait, elle a travaillé à préparer tout ça. Donc, c'est la carte du labeur. C'est également la carte de la formation. Donc là, l'univers ne vous aide pas, il faut vous retrousser les manches, il faut travailler. Il faut faire des efforts, prendre un risque, avancer au niveau des pensées. C'est la carte du labeur. Hein. On le voit bien ici également. Et puis là aussi, cette personne travaille la nuit. Hein. Avec le 9 de denier. Alors, là, c'est une femme qui est sûre d'elle, c'est une femme qui peut être autonome financièrement. On peut nous parler de gains, hein, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, là, puisqu'on a un 9. C'est aussi un succès par rapport au travail. Cette femme, moi, j'aime à dire qu'elle a conscience de sa valeur et qu'elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Peut-être que, parfois, cette femme s'est construit une cage dorée. Donc peut-être que d'une façon ou d'une autre, hein, il y a des liens, il y a une cage qui l'emprisonne un petit peu, qui la laisse dans sa zone de confort et que ce n'est peut-être pas ce qu'il faudrait qu'il se passe. Donc peut-être qu'il faut qu'elle coupe ses chaînes. Hein. C'est possible. Avec le 10 de denier, eh bien, on vous parle d'abondance, de prospérité, mais pas seulement par rapport au matériel, c'est-à-dire au denier. Hein. C'est également, là, vous pouvez le voir par rapport à la famille, par rapport au social, par rapport aux amis, même avec les animaux. Hein. Donc, dans tous les cas, c'est l'abondance, la prospérité par rapport au matériel, mais toutes sortes de matériel, pas forcément que l'argent. Avec le page de denier, eh bien, vous vous rappelez que le page, c'est arrêter d'hésiter. Donc là, il est question de mettre votre projet dans la matière. Si vous le faites, eh bien, ça sera bénéfique, ça va rapporter. La reine de denier, quant à elle, elle prend soin. Alors, elle prend soin des autres, bien sûr. Mais là, l'objectif, c'est de prendre soin d'elle en premier. Donc, c'est être ancré, ne pas se laisser déstabiliser. Et puis, c'est s'occuper de son corps, de son esprit, de son âme. C'est mettre en place des routines, c'est faire attention à son alimentation, etc. Et avec le roi, donc toujours pareil, hein, bien sûr, on peut vous parler de signes de terre, là. Hein. Donc, il peut être question du taureau, du capricorne ou encore de la vierge. Dans tous les cas, le roi de denier, c'est la force tranquille. Vous voyez, ce personnage, il est assis. Il n'avance pas, il n'a pas peur. Il est tranquillement installé avec son loup, là. Et puis, il a les pieds sur terre. Donc, une fois de plus, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déraciner, quelqu'un qui est stable. Mais c'est surtout quelqu'un qui entreprend, qui passe à l'action tranquillement et qui fait fructifier son patrimoine, son argent, hein, puisqu'on est sur de la terre, d'accord, sur du concret, sur du matériel aussi. Quant au cavalier, vous voyez que là, ce n'est pas un cavalier qui court, c'est même un cavalier qui marche. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'avance pas vite. Donc il peut même avoir l'impression de reculer ou de stagner. Et pourtant, on lui dit qu'il avance. À petits pas, certes, hein, mais ce sont des pas qui sont solides, qui sont sûrs, et il avance vers l'abondance et la prospérité. Donc voilà, là nous avons fait le tour hein, des différentes familles. Donc j'espère que cela vous aura permis d'y voir plus clair et puis donc de pouvoir commencer à interpréter les mineurs également. Hein. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien, on commencera à regarder le Lenormand. Donc là j'ai le contemporain hein, devant moi. On verra la signification des différentes cartes et puis comment est-ce qu'on commence à interpréter toutes ces cartes. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour la suite. Au plaisir. Ciao.